是，我说这块都别来打没有吧哒，就是说我视频没人到网看，是个到网看来谁就是个直播模式。Je croyais que ce que Dawang allait faire, petit frère. Je n'ai pas mangé donc je pas loin. Quelqu'un? Que faire, monsieur? 人类人一直的伤，可是把大不肯定，切入来靠别人阶段的反面马上。Maman, c'est ton faux marre de Dieu. Maman! Petit démon, tu n'arrêtes pas d'embêter ton frère. Je l'ai dit détruire bébé. Ce n'est pas vrai. Je vais t'accompagner. Tu le faisais mourir. Mets-toi à genoux et excuse-toi. C'est toi qui portes malchance à la famille Marchand. Disparais, je ne regarde jamais. 在这边的话，你也人大不了一阶的马上。Tu fais semblant d'être mort. Je compte jusqu'à toi. Lève-toi maintenant, je te dis. 1, 2, 3. Si tu oses toucher ma mère, si je quitte ce monde, attention, je pourrais gâcher ton ciel. Maman! Victor est devenu fou! Va te faire voir, va jouer ailleurs. N'écris pas Gabriel. Pourquoi un couloir bestial là? Dès que tu es venu vivre parmi nous, tu ne dois pas compter sur la magie. À chaque utilisation, il y aura un contre-coup. Se cogner est une chose. Vieux grincheux, viens donc nous chercher! Quand tu auras fini ton stage, le sang, c'est prévu. Papa, écoute-moi. On invite Victor au monastère. Il n'a jamais été en harmonie avec eux. Victor doit partir. Sinon, ces malheurs nous toucheront tous. Regarde la plaie de Gabriel. C'est ce porte-malheur. Il va loin même avec son frère. Monsieur, cet enfant ne doit pas rester ici. Papa, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu quelque part? Il y a quelques jours, j'ai vu Victor Marchand par hasard. Il était tout pâle. Il me paraît trop frêle pour avoir brutalisé Gabriel. Je ne malentendu. J'étais là. C'est bien ce petit ingrat qui a frappé. Si vous insistez vraiment, alors envoyez petit Victor ailleurs. Tu vas me faire partir? Tu vas être privé de tes pouvoirs. Respecte la politesse, l'intégrité, la loyauté, la piété filiale. Et si je ne comprends pas, je peux toujours faire semblant, non? Grand-père, vous nous enseignez que la piété filiale est primordiale. Mais être filiale? Les parents doivent aimer leurs enfants, mais... Ah! Les parents qui frappent leurs enfants ne méritent pas ce titre. Avez-vous frappé Victor? Papa, quiconque approche ce fils maudit sera malchanceux. Vous croyez qu'on ose? Il me frappe, m'insulte, et m'ont fait manger du chien. Si ce n'était pas moi... Grand-père, si je n'avais pas tenu, bon, avec ma volonté, je ne vous aurais être jamais revenu. La vie humaine, c'est si complexe. Ça suffit. Est-ce que vous me prenez en sérieux? Grand-père. Je veux changer de vie car mes parents m'envoient malchanceux. Mais elle n'a pas le choix. Papa et maman me voient comme un porte-malheur. J'accepte donc sans hésiter. Je ne change de mère. Petit Victor baissait souvent la tête devant les gens. Timide, n'osait pas parler. Il parle maintenant avec logique et assurance. Des mots clairs et fermes. Petit-fils de Monsieur Auguste, c'est sûr. Un enfant prometteur. Grand frère, je te donnerai tout ce que tu voudras.
Mais ne le jette pas, papa et maman, s'il te plaît. Regarde ton frère. Regarde-toi. Si tu veux plus nous voir, toute la famille marchand. Chez nous, pas de place pour un malchanceux comme toi. Tu as failli nous coûter la vie à ta naissance. Tu oses briser les liens familiaux sans aucune gratitude, malgré ta mère. À croire que tu es vraiment possédé. Il faudrait t'envoyer du purifié. Eh bien, monsieur, cet enfant ne doit pas rester ici. Puisque tout le monde se soucie de ma présence. Je suis désolée, je ne pourrai plus honorer mon devoir envers grand-père. Fais-toi révérence ensuite. Merci grand-père pour tout. Je partirai de moi-même. Trois, deux, un. Ça suffit. Victor est vraiment votre fils. Au lieu de l'éduquer avec attention, vous préférez l'expulser. Le considérez-vous vraiment comme votre enfant? Gabriel, Vous l'avez élevé avec soin et attention. Mais petit Victor, il n'a même pas dû être mauvais sang. Petit Vic, dis à grand-père. Dis. Veux-tu comme maman? Je veux qu'elle soit ma mère. Je veux qu'elle soit ma mère. Maman a pris la punition au ciel. Je n'ai rien pu faire. Cette femme parmi les humains ressemble tellement à elle. Je dois la protéger coûte que coûte. Petit Victor. Pourquoi l'avoir choisi soudainement, sans lien avec elle? Parce qu'elle ressemble à la maman de mes rêves. J'ai toujours envié les autres. D'avoir une mère si douce. C'est de ma faute. Je négligé cet enfant trop longtemps. Tu sais choisir, toi. Tu as pris une mère incapable. Tu avais tant d'options, vraiment. Tu as choisi une mère sans enfant. Elle est fragile, sans défense. Elle ne peut même pas se geler, alors comment j'avais-elle toi? Petit Victor, ta tante n'a jamais eu d'enfant. Et son caractère est plutôt timide, peut-être. Elle n'est pas faite pour ça. Elle ne peut être pas faite pour ça. Je peux m'en charger. C'est-tu t'en charger? Avec une mère pareille? Ne viens pas pleurer plus tard. En nous suppliant de te reprendre. Je ne regretterai pas. Tu veux bien devenir ma mère? Cet enfant est aussi malheureux que moi à l'époque. Malheureusement, personne ne m'a protégé alors. Aujourd'hui, je suis seule à pouvoir le défendre. Émilie ne peut même pas se gérer seule. Peut-elle vraiment s'occuper de Victor? Demande ce que tu veux. Toi, pourquoi tu m'as choisi? Tu n'aurais pas dû me choisir. Je ne pourrais rien t'apporter. Je risque même de te causer des problèmes. Si tu veux choisir, fais-le simplement. Pas de soucis, je prendrai soin de toi. Ce gamin-là, il n'a même pas de quoi manger ou s'habiller. Et il s'inquiète encore pour moi. Tu as dû en baver, non? Ah, ça c'est rien du tout. Plus tard, j'aurai plein d'occasions de récupérer tout ça. Veux-tu acheter un truc? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Tant que tu le veux, je ferai tout pour bosser et te l'offrir. Gagner de l'argent? Oui. J'ai bien entendu. Quand Demoiselle Marchand, tu bosses encore pour vivre?
Ça pue la misère ici. Ça schlingue. Désormais, tu devras manger ça. Mais papa a dit, on va être une famille, n'est-ce pas? Papa a dit, il s'est forcé à t'accepter. Ça devait être fini. Sinon, avec ton statut, tu ne vaux même pas nos chaussures. Ah, et puis, papa a aussi dit que si tu oses encore t'asseoir chez les marchands, il verra. Les cendres de ta mère, qu'elle est dispersée. Elle est dispersée. Dégage vite d'ici. Tu n'auras jamais ta place à notre table. Dégage! J'ai Victor pendant plus de 20 ans. Bien qu'on m'ait reconnu il y a 3 ans, j'ai l'impression que papa, mon frère et ma belle-mère ne m'aiment pas trop. Je ferai tout pour qu'on m'oublie. Je dois compter sur moi pour vivre. Juste pour survivre. Ce vieux monsieur n'a pas l'air si insensible que ça. Quelque chose semble suspect ici. Ben. Regarde, plutôt que de m'acheter un truc, tu devrais d'abord changer de vêtements. La couleur et la coupe. C'est trop ringard. Trop ringard. Ah bon? C'est moche. Mais c'est ma belle-sœur qui me les a choisis exprès. Elle dit que c'est modèle d'un grand designer très coûteux. Quel designer de renom, franchement. C'est du pur style clochard. On t'en a. Et en plus, tu le remercies. Il semble bien que je doive l'aide à récupérer tout ça. C'est pas que c'est pas beau, c'est carrément horrible. Et, Combien de fois le dire? Il faut bien nettoyer les toilettes. Faut-il le répéter? L'entretien doit être fait correctement ici. À l'instant. J'ai vu un cheveu tomber par terre. Es-tu encore en train de flâner dedans? Madame Louise, j'ai posé petit Victor. Je vais nettoyer maintenant. Oh! On te dit mademoiselle, donc. Es-tu vraiment la demoiselle ici? Une poule reste une poule. Changer de maison, ça n'enlève pas ton art de progrès. Tiens, je t'ai déjà préparé tous mes outils. Arrête de traîner. Quoi? Faut que je t'invite aussi. Tu fais un boucan pas possible. Avec tes vieux os. T'as encore une voix pareille? Ta mère t'a jamais appris ce que c'est une maîtresse de maison? Hôtesse du foyer? Je m'en fiche. C'est juste une fille de campagne. Et loin que rien. Même si elle est la fille du patron, elle restera toujours insignifiante. Peu importe. Plus tard, dans l'héritier du riche la famille marchande, s'il est content, la nourrira. Sinon, il la jettera dehors. Petit Victor n'a rien. C'est juste du ménage. Bon. Madame Louise, restez calme. Je vais balayer tout de suite. Je m'en occupe. Elle a le visage identique à celui de maman. Mais son caractère. Elle semble subir sans réagir. Maman est la vraie chef ici. Si tu commandes encore, tu le regretteras vraiment. Dès aujourd'hui, tu fais tout le ménage. Tu es en charge toute seule. Moi, je m'installe ici et je regarde. Tant que t'as pas fini, tu ne pars pas. Pourquoi je devrais obéir à un gamin qui n'a même pas fini de grandir? Aujourd'hui, vous deux, vous nettoyez ensemble. Pas de repas ton coucher sale. est devenu fou. Je suis désolée. Je n'oserais plus jamais recommencer. S'excuser auprès de lui ne suffit pas. Demande pardon à maman. Si tu t'en prends encore à elle, c'est moi qui m'occuperai de toi. Mademoiselle, je vous en prie, soyez clémente. Pardonnez-moi. Je promets que je ne vous embêterai plus jamais. Attends. Préviens.
Mais comme ça n'est pas un peu trop dur? Quoi? Tu as peur que moi, le malchanceux, je te porte la poisse? Tout ce que tu fais, c'est pour me défendre. Pourquoi aurais-je peur de toi? Mais on n'a pas tort. Je viens bien de la campagne. Comment je pourrais mériter qu'on me sauve? Et si je cause des soucis, ta vie sera encore plus difficile. C'est un peu comme une maman, ce sentiment. Ta plus grande erreur, c'est d'abandonner ce qui. Ce que tu dois faire, c'est te concentrer. Prendre la tête de marchand. Et c'est possible, on aurait ce fichu collier avec une seule. Prendre les veines de marchand? Apprendre? Non. Je n'ai jamais utilisé, je n'y arriverai pas. Et puis, Jean-Philippe est très apprécié. Je ne devrais pas rivaliser avec lui. Un coup de fiaquet te ferait du bien. Moi, j'ai mis mes dents. Le reste, je te le prouverai. D'accord. Je peux croire. Gabriel, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un ordre qui vient du manoir. Émilie doit réduire nourriture et vêtements au minimum. Peux-tu vraiment avaler ça? J'ai grandi avec ça. C'est devenu une habitude. Je ne veux rien perdre du tout. Je vais tout récupérer pour toi. Papa, je pourrais pas tranquille. Mange quelques légumes, allez. Pourquoi ils mangent de la viande et pas nous? Viens, on rentre au manoir. C'est vraiment délicieux. Victor et Emily ne veulent toujours pas venir. Je les invite sans cesse à revenir. Mademoiselle dit qu'il y a trop de monde. C'est sale. Elle refuse de venir. En plus, elle veut qu'on... Et puis Gabriel, elle craint les microbes. Qu'elle suis ingrate. Pourquoi je n'étais pas informé? Que vous nous ayez aidé à inviter? Craquez. Papa. Vous deux, vous n'aimez pas dîner avec nous, non? Pourquoi êtes-vous là? On voulait bien venir, mais... C'est juste que quelqu'un ne voulait pas qu'on vienne. Pourquoi tu dis ça? La grande fille des marchands, quand même. Je nage moins bien qu'une aide. Alors que certains se cavent sans limite. Même les chiens qu'ils élèvent mangent mieux que nous. Gabriel grandit encore. C'est normal qu'il ait plus d'appétit. Oui, on a bien invité la grande sœur. Mais c'est elle qui nous trouve indigne. Elle veut juste s'asseoir avec nous. Grand-père, maman m'a toujours appris à être reconnaissant et à ne pas abuser. Mais dès que je grandis, je n'ai même pas droit à un vrai repas. Gamin, veux-tu déjà aider grand-père à gérer la famille marchand? J'ai peur que tu aies la volonté, mais pas la force. Je ne pensais pas que petit Victor, si jeune, ait déjà de telles ambitions. C'est vrai que je t'ai négligé trop longtemps. Imbécile. Victor et Emily sont du sang marchand. On dépense plus d'un million mensuel pour eux. Et pourtant, ils n'ont même pas un repas correct. C'est sûrement la grande sœur qui a aidé Louise à voler l'argent. Papa, ne t'inquiète pas, je vais lui parler bientôt. Oui, papa, c'est sûrement Madame Louise qui a tout volé. Madame Louise mange mieux que nous. Que des plats végétariens ici. Elle a pris des millions. Et pourtant, elle ne s'offre même pas de viande. C'est fou. Petit Victor, fais temps pour moi. Je ne devrais pas le laisser tout planter seul. Papa. Je mangerai moins. Ça me va. Mais petit Victor, lui, grandis. La nourriture est pire que celle des chiens, sans aucun intérêt. Ça c'est. Je dis qu'il faut garantir les frais pour Emily et Victor. Si ça continue,
Toute la famille punch. Compris, papa. Ce soir, petit Victor, la famille Marchand, font de réception avec les familles. Famille de Rivertown. Les gens m'ont trouvé comme leur trésor pour expertise. Les marchands, nous avons première société d'antiquité nationale. Et pour la partie expertise en direct, grand-père te confie cette mission. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je m'en occupe. Bien. Bravo, mon enfant. Fais bonne impression. La boutique de Jacques de l'Est reviendra. Quoi? La boutique de Jade à l'Est vaut plus d'1 milliard. Désolé, monsieur, c'est impossible. Comment pouvez-vous confier ce commerce à la jeune novice? Papa, ils n'y connaissent rien en affaires. Un cigare, c'est tout que faire. Maman ne connaît rien aux affaires, mais elle compte. Héritier direct, si on apprend et pratique avec motivation, on finirait par maîtriser. Apprendre l'art des affaires, grand-père. D'accord. Pour cette boutique, j'ai décidé, si Victor réussit, je serai à lui. C'est sûrement bon. Grand-père, je ne vous décevrai pas. Émilie le présentera à la famille Marchand cette fois. J'ai déjà préparé les habits. Ensuite, tu aideras maman. Choisis bien, ok? La famille Marchand doit briller. Pas de souci. Monsieur, allez compter voir les qui allait? Non, là, c'est ce qu'on gagne. Le premier trésor, la turquoise impériale, elle est de la royauté d'Achour. Réalisée en sartissage royal et de gravure azurée. Les écailles du dragon sont gravées. Gravées avec précision extrême. Chaque détail est visible, c'est une vraie merveille. C'est bien mon fils. Il a mémorisé toute l'expertise sur les antiquités. Maman, c'est toi la plus maligne. Si l'expertise ne nous avait pas été cachée, cette boutique, je l'ai revenue à cette bâtard. Cette boutique vaut plus d'1 milliard. J'ai supplié à levier pendant si longtemps. Ils n'ont jamais cédé. Cette fois, ils n'arriveront pas à la prendre si facilement. Redresse-toi, tiens-toi droit, rentre le ventre et lève la tête. Lis le texte tel quel. Oh là là. Depuis petit, j'ai toujours eu la traque. Et là, devant tout ce monde. Oh là là, j'ai l'impression de suffoquer, c'est intense. On s'exerce là. Victor, ne te laisse pas fuir maintenant. Allez, je dis une phrase, tu répètes après moi. Tu passes, tu là. Dis donc, la présentation débute bientôt. Tu commandes pas de chiffrer ça. Tu cherches de m'en parler? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, tu peux disposer. On est occupé ici. On est disponible de donner des vêtements du pigeon. Les flingues restent, mais toi, dégage. On verra combien de temps gonfle les mains avant de lui donner. Wow! Si c'est là qu'il fallait. Elle incarne bien le rôle de grande dame. Ce n'est pas grave. J'ai d'autres vêtements. Mais où tu trouves tous ces vêtements moches? Que va-t-on faire? La présentation va débuter. On n'a plus de temps. J'ai une idée. Pourquoi Victor et Émilie ne sont-ils pas là? Monsieur, Émilie a passé des années à s'occuper des animaux à la ferme. Face à une telle réception, on doit être complètement débordé. Elle n'ose va sûrement pas venir. Comme ça. Je sais qu'elle est banale, pas de quoi se montrer. Elle train de gêner les marchands. C'est mieux qu'elle ne vienne, ça évite la honte.
J'ai entendu dire que la famille Marchand avait retrouvé il y a quelques années. La fille aînée s'est perdue et n'a jamais réapparu. C'est vrai? Le grand-fils Marchand est si élégant. Le jeune homme est accompli. J'imagine que Mal-Émilie l'est aussi. Je vous remercie. Mais, pour être honnête, ma sœur a été perdue pendant plus de 20 ans. Finalement, on l'a retrouvée dans une porcherie. Elle n'a rien. Elle est une campagnarde sauvage. Vraiment rustre. Si vous la croisez, évitez de railler la famille Marchand. Tout le monde est arrivé. On peut commencer la cérémonie. Avec petit Victor, nous ne manquerons pas de bonheur. Émilie, la grande demoiselle, et le petit Victor Marchand. Qui est-elle? Je suis de Port-Vieux, j'ai jamais vu une femme si éblouissante. Tout le monde est là. Ne me dis pas que la grande demoiselle Marchand est en retard. Impossible. As-tu oublié ce que l'aîné Marchand a dit? La grande demoiselle Marchand est vulgaire et moche, a-t-il dit. Il est impossible qu'elle soit si élégante et belle. C'est Gaz. Elle s'habille souvent très mal. Et elle est plus chic que moi aujourd'hui. La robe ivrée devait être une loque, mais elle est élégante. Grand-père! Désolé, on a eu un contretemps, d'où notre retard. Alors c'est bien elle, la fameuse Émilie Marchand. Cette fois, pourquoi ce n'est pas celle que j'ai envoyée? Mathieu, Émilie a toujours eu des goûts très élevés. Elle ignore totalement les affaires Marchand. Tu dis n'importe quoi! Cette femme est superbe! Maman plaisantait, je suis des Marchands. Pourquoi mépriser nos affaires? Petit Victor a dit qu'il fallait être bien habillé pour grand-père. Qu'est-ce qu'on fait alors pour l'expertise? Commence bientôt. On a plus de temps. Ça y est! Le ruban magique est là! Bravo, bravo! C'est bien mon petit-fils, toujours aussi prévoyant. Mesdames et messieurs, puisque tout le monde est là, notre dîner peut officiellement commencer. Avant le début du dîner officiel, chaque année, nous lançons la soirée. Notre tradition annuelle commence ici. Commencez par le concours d'antiquité. Exposé aujourd'hui, présenté avec autorisation. 3 familles d'antiquaires. La première pièce est le sceptre en tourmaline de la famille Zhou. La famille Zhou, c'est bien elle. La dynastie de Jade Diou, on dit qu'il me dit excellent. A façonné le jade et a gravé l'or avec âme. Voyez cette tourmaline d'un verre éclatant. C'est un trésor parmi les trésors. Une rareté sans égale. La deuxième pièce, la coupe en or des fangs motif dragon. Les fangs experts en or font sensation. La montagne d'or d'Orientis tremble. Motif et qualité de cette coupe en or. Vous ne trouverez rien d'identique à Orientis. Alors c'est ça la coupe en or à motif de dragon? Intéressant. Quant à la troisième pièce, je propose que la 66e chef de famille de l'année vienne elle-même la présenter. Mathilde est la seule femme à diriger la famille. Mathilde impose le respect dès son entrée. Les joyaux et sont courants. Pour le concours d'expertise, présentez vos trésors pour que chacun puisse les admirer. Un chef-d'œuvre universel, un sommet de la peinture classique. C'est donc le tableau des divinités?
La famille Delaunay fait preuve de bonne volonté. Elle montre la carte des dieux pour que tous l'admirent. C'est un grand honneur pour moi, marchand. Nous sommes de la famille de l'année royale depuis 1000 ans. On ne peut comparer cela à des familles normales. La famille de Delaunay est incroyable. Leur influence dépasse l'imagination. À présent, tous les trésors sont exposés. Je vais demander à mes deux petits-fils. Présentez chacun des objets, leur fabrication, chacun à son tour. Celui qui s'exprimera le plus justement. Il héritera de la boutique de Jade de l'Est, propriété des marchands. Ce jeune homme de marchand est-il réputé être un porte malheur? Pourquoi les marchands l'ont-ils amené ici? Victor Marchand, ce cerveau de cochon. C'est absurde de penser qu'il puisse gagner. Notre affaire familiale ne peut pas être touchée par n'importe qui. Des gens sans rien dans la tête, qui n'ont aucune culture. Dans ce genre d'événement, ils ne peuvent que se ridiculiser. Foudre local commence. Le premier trésor, le septième tourmaline, membre de la royauté de Chou. Il utilise la sculpture de la jolie à la cour. Les gravures de dragons dessus. Des micro-sculptures révèlent chaque détail avec précision. C'est une œuvre transmise depuis des générations. Sculpté sans outils, une vraie prouesse. Difficile à repérer pour tous. Incroyable que Gabriel l'ait vu direct. Un vrai talent, rien à dire. Dans tout Polo-Ville? Non. Même dans le monde des antiquités, c'est rare. Bien dit. Pour le second objet, la coupe dorée à motif. D'où vient-elle? Quelle est sa méthode de fabrication? Victor, à toi de répondre. Regarde-moi. On a toujours empêché d'apprendre sur ça. Il ne croit jamais les conques. Je ne m'attendais pas à voir cette coupe en or à motif de dragon ici. C'est vraiment une coïncidence. Victor vient juste d'apprendre tout ça. C'est vraiment trop lui demander. Sinon, je sais pas. Puis des sandwichs. Ne fais pas perdre leur temps. Ce gamin reste à la maison pour divertir papy. Et maintenant qu'on est en public, il ne dit plus un mot. Papa, toutes les familles influentes sont là. Victor est juste un enfant. S'il ne sait pas, laisse-le descendre. Inutile de faire perdre la face à la famille Marchand. On attendait sans l'autre de lui. Victor Marchand, si tu ne sais pas, descends de suite. Je sais bien cette coupe en orverie. Entièrement façonnée en or pur. Elle a été sublimée grâce à l'alchimie des 9 cycles. Elle intègre aussi du filigrane doré au fond de la coupe. Un motif de soie éclatant. À son âge, il explique si bien l'origine de cette coupe en or avec dragon. Il est encore plus impressionnant que Gabriel, franchement. Bravo. C'est bien le digne héritier des marchands. Tu dis n'importe quoi. Ce calice en or avec un dragon n'a rien. La coupe dorée avec dragon est complexe. La base est si fine qu'il est impossible d'y graver des motifs. Vous voyez par où, hein? Il y a vraiment rien ici. On dit depuis longtemps que cette coupe dorée est spéciale. Cet objet est unique. Le Geneva a souvent réuni des artisans, mais tous ont échoué à reproduire le motif. Victor Marchand, le jeune héritier, il en parle avec une telle assurance. On dirait pas qu'il en manque n'importe quoi. Victor, dans la famille Marchand, vous l'ignorez sûrement. Il est plus apprécié et connu moins que son frère. Il a visé juste. Le fond de cette coupe dorée à motif dragon, ce bol arbore, des motifs de flammes. C'est impossible. J'ai pourtant tout mémorisé. Tous les documents disent clairement. Le fond de la coupe du roi dragon est lisse, sans trace. La famille Feng. Je demande garder secret les détails du motif sous la base. Pour éviter les contrefaçons. Mais toi, petit, comment tu le savais? C'est moi qui l'ai sculpté avec mon feu sacré. Comment je pourrais ne pas le savoir? Fais gaffe, ma coupe est précieuse.
Pourquoi tu dessines encore dessus? Sérieusement, t'es pas un peu radin, toi? Prête-la-moi juste qu'on m'a misé. Pas question. Oh là là! Où est passé mon petit trésor? C'est pas ça, je mets nos bons d'humain. Si on tombe ici, on ne le retrouve jamais. Ma coupe? J'ai lu pas mal de livres. Je l'ai trouvé par hasard. On voit les vrais experts dans chaque petit détail. Tu me rappelles un peu ma jeunesse. Je propose ton causer un héritier. Pour causer l'histoire et l'art de ma carte des méridien. Connaître le camp de roue de maîtrise mieux des antiques. Fresque des milieux, créée par le premier chef de la Naï. Elle est vue comme un trésor rare. On la garde précieusement depuis plus de 1000 ans. C'est une œuvre exceptionnelle, inestimable. C'est vrai. Je ne pensais pas que de l'année. Elle reste cachée au public. Aujourd'hui, on a enfin l'occasion de l'admirer. C'est vraiment une chance rare. Quelqu'un peut expliquer le matériel, la technique de cette œuvre. Alors il aura gagné cette manche. C'est pas très compliqué. Toute la fresque a été peinte à bac. Variées pierres précieuses. Utilisation de pierres précieuses. On a usé des noctantures. L'art est perdu. Personne ne peut le reproduire partout dans le monde. Bien dit. Pourquoi tu ne dis rien? Que, si tu piges pas, tant pis. Là, tu t'es qu'à voir, non? Petit Victor, tu as toujours le m'amuser, c'est pas ton truc. Si tu ne sais pas, il vaut mieux le dire tout de suite. Personne ne t'encoudra. Tout à l'heure, tu as pu être de la chance. Mais pour ça, tu ne pourras pas t'en sortir au hasard. Tu fais perdre du temps à tous avec ce faux tableau. Tu veux dire quoi? Tu ne comprends pas. Je dis que ce tableau est un faux. La famille de la Naï ne tolère pas les contrefaçons. Ce gamin n'apporte rien. La famille Marchand risque de se faire des ennemis. Tu ne pas trop petit. C'est normal. Mais il ne faut pas mentir. Famille de l'année, 1000 ans d'histoire. Ce tableau est à la famille de l'année. Ce trésor familial ne peut pas être faux. Et donc, une grande famille, ça change. Si Victor a dit que c'est faux, alors c'est faux. De la clémence, mais ça jamais assez. Mais tu recommences. Et tu mens encore et encore. C'est une insulte à la famille de l'année. Tu n'as aucune preuve que ce tableau est faux. Victor, présente vite tes excuses à la chef. Le mirage cache le vrai sous le fond. L'œil humain ne distingue pas tout. Au milieu du bruit, on croit ce qu'on entend. Dans la solitude, il faut suivre son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop compliqué, je comprends rien. Si tu piges pas, tant pis. Pas besoin d'inventer de vieux poèmes. Tu compliques tout exprès. Victor Marchand, on dirait que tu ne veux plus prétendre juste dire un mot. Dépêche-toi et présente vite tes excuses à la chef. Désolé. Dépêche-toi d'excuser. À genoux, excuse-toi. Famille de l'année. Noble lignée. Se fait aujourd'hui humilier par un enfant de 8 ans. Famille Marchand et famille Delaunay, et maintenant. N'ont plus rien à se dire. Reste ici. Victor Marchand, nous en parlons pour lui. Il faut prouver ce qu'on dit au fait. On n'accuse pas son preuve. Amoureuse Mathilde, pourriez-vous lui donner une autre chance? Je crois qu'il pourra expliquer pourquoi c'est arrivé. Papa, les Delaunay n'en est pas de faux. Agir inouïe à notre réputation. Il fait juste semblant de tout savoir. Heureusement qu'on a Gabriel, hein. Il a le temps de lire sur la quoi faire. Monsieur, inutile de perdre davantage de temps. Annoncez vite que Gabriel a gagné cette compétition. Et renvoyez donc cette figure qui nous a fait honte. Réfléchis dans sa chambre. Au début, je pensais que Victor était un génie en antiquité, mais juste un cousin des Collatis. Quelle famille d'antiquaires. Je trouve que c'est pas fameux. Bonjour à tous. Accordez-moi juste une petite minute. Victor a sûrement ses raisons d'agir ainsi.
Accorde-lui une chance de s'expliquer. Très bien. Je veux voir ce qu'il va dire. Tu n'as rien à dire? Il devra s'agenouiller ici et s'excuser à la famille Tolanai. Avec ton intelligence, comment peux-tu diriger la famille? Toi. Un gamin qui raconte n'importe quoi. En tant que 74e héritier, je suis l'héritier de l'année. Que cette tenture n'est absolument pas un faux. Voici le patriarche de Launay, Arnaud de Launay. Cranker, pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venu, la réputation des Delaunay aurait été détruite. Depuis que je suis devenu patriarche, cette tenture est sous ma garde personnelle. Je ne l'ai jamais confiée à personne. Je ne pensais pas que la famille Marchand éduquerait ses enfants la moitié leur sang gêne. Les gens de la famille Tolanai? Tous pareils, on dirait. Victor, si tu n'as rien à dire, admets tes erreurs. Assume tes paroles et actes. Dépêche-toi. Agenouille-toi et excuse-toi. Mets-toi à genoux. Allez, excuse-toi. Brouillard surmine le sommet montagne au loin. Nuages couvrent le chemin, dévoilent un ciel éteint. Vous savez ce que signifie ce verbe? Il y a bien ce vers sur la tenture. Un ancêtre l'a écrit lui-même. Qu'il vienne avec toi. Quand on ne bosse pas à l'école, voilà ce qui arrive. Ce vers signifie que ce qui paraît vrai est en réalité faux. Ce tableau est un simple leurre, trompe-l'œil visuel. La vraie tenture des milieux est cachée sous celle-ci. Quoi? Si vous avez foi en moi, en retirant la couche du faux tableau, vous verrez la vraie carte des dieux. Croyez-vous vraiment déconner cette toile? Il est sur le point de détruire cette carte des dieux. Espèce d'ignorant! Tu veux vraiment détruire notre précieux trésor? Monsieur Auguste, d'abord, ton petit-fils insulte ma famille. Et maintenant tu veux abîmer ce tableau? Nos familles ne pourront plus jamais se réconcilier. Victor Marchand, tu ne t'excuses pas à genoux. Tais-toi. Agenouille-toi et excuse-toi. Va-tu impliquer toute la famille? Victor Marchand, si sanguine. Agenouille-toi et excuse-toi tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'agenouiller? Je vois mieux que quiconque ici. C'est un faux si je le dis, quoi final. Je le garantis sur ma vie. Petit Victor ne ment jamais. Pourquoi croire, espèce de plouc? Si notre famille perd des affaires par toi, ton décès et celui de ton gosse ne suffiraient pas. Je vais vous prouver que j'ai la zone, vous verrez. Victor Tidag, tu vas ruiner notre famille. Arrête! Je te dis d'arrêter! Papa, tu vas vraiment regarder ce fils rebelle. Pourquoi mettre la famille Marchand ainsi? Si on ne discipline pas maintenant, comment les autres s'apercevront-ils? Que penseront-ils de Marchand? Papa, impose la discipline familiale. Arrête! Je t'ordonne d'arrêter! Mince. Je viens d'épuiser toute mon énergie avec ma vision parfaite. Tout le monde, regardez ici! Investir encore le tableau? Papa, le tableau est là, en dessous. Bêtise! Je suis dans les antiquités depuis longtemps. Jamais entendu une histoire si folle. Petit Victor, arrête tout de suite. Ce fouet va te faire très mal, insupportable. Ne touchez pas à ma main. Il y a vraiment un tableau! C'est vrai.
change le tableau. Je m'en souviens bien. Le tableau milieu. Et même vite ce tableau et part avec lui. Le bandit attaque, il pille son petit. Ce tableau ne doit surtout pas tomber entre leurs mains. Pars vite. Quand j'étais enfant, j'ai toujours pensé que ce tableau était différent. Tableau des 1000 divinités de mes souvenirs. Je n'aurais jamais cru que la vérité serait ainsi. C'est grâce à toi, mon enfant. Enfin, le vrai trésor des deux Lunae a vu le jour. Si ce n'était pas pour toi, toute notre famille de l'année serait restée ignorante. Présente tes excuses à monsieur. Je me suis trompée sur toi récemment. Je te demande pardon, de façon officielle. Ton humeur change super vite. Il y a que je me forçais à m'excuser à genoux. La famille Zolomel a tout prévu, d'où la préservation du tableau. Le tableau a été bien gardé. Chère Emily, tu sais, il est plus coriace que prévu. Je n'aurais pas dû la frapper spontanément. Ah, vieux bonhomme, j'ai vécu tant d'années. Jamais je n'aurais cru que ma propre fille et mon petit-fils subiraient autant d'humiliation. Comment pourrais-je être brave d'aller voir la mère d'Émilie? Oh papa, ce n'est pas ta faute, voyons. Victor n'écoute jamais. C'est ça le problème. Il n'avait qu'à pas me voler la vedette. Il l'a bien mérité. Papa. Franchement, tranquille. Victor a eu la bonne réponse. Soit, pourquoi vraiment lui donner la boutique? Tu exagères! Quand Victor et Emily, forcés de s'agenouiller et s'excuser, vous ne les avez pas défendus et avez même aidé à les accabler. C'est quand même ta sœur et ton fils, tu sais. Et celui de la chance, c'est toi. Si tu t'étais trompé, tes deux coups de foudre auraient sauvé la famille. Oui, papa. Le chef de l'Omelin était vraiment furieux. On ne saura jamais ce qu'il aurait fait. Et puis, je pense que ce gamin a fait exprès de nous piéger. Ce fichier porte malheur. Si on avait su, on aurait envoyé au couvent, pas de souci alors. Le petit Victor et Emily dont il parle. Les choses sont bien différentes de ce que je savais. Tout ce que j'ai fait. Toutes ces hommes étaient faux. Les marchands sont vraiment distincts. Ils ne s'entraident jamais et en plus ils enfoncent les autres sans hésiter. Tu fais partie des marchands, non? Je ne veux pas leur nom. Si je n'avais pas été puni, Victor serait libre. Comme l'heure. J'ai encaissé quelques coups cette fois. Au moins, tu n'as rien eu. La réputation des marchands est préservée, non? Ce coup de fouet est vraiment tombé au bon moment. Si on avait dévoilé le faux tableau, ça aurait prouvé que ce que je disais était vrai. Mais évidemment, quelqu'un m'a arrêté. J'ai vu ce fouet. C'était un plan de Jean-Philippe Marchand depuis le début. Quoi qu'on en dise, Jean-Philippe reste mon frère. Il ne ferait pas ça, non? Impossible. Tu as oublié? Mon père t'a offert de vous abîmer. Complètement détruit. Si je n'avais pas une idée de génie, tu n'aurais même pas pu participer à l'enchère. 3 ans déjà. Tu as supporté cette vie pendant 3 ans. T'es vrai, tortue ninja, toi! C'est quoi une tortue ninja? Regarde-moi le dessin animé. À l'époque, maman et moi, on s'est retrouvés séparés de papa. On cherchait à manger dans les poubelles quand il nous faisait froid. On cherchait des habits dans les bennes. Maman était très malade à l'époque. Jusqu'à sa mort, elle n'a jamais eu un vrai repas. Même juste avant de partir, elle m'a dit, si tu pouvais l'entrer chez le marchand un jour, il fallait absolument que tu sois sage devant papa. Tout est de ma faute. Je le sais. Maman et toi souffrir autant. Jean-Philippe Marchand, quel fils tu es?
Papa, faut pas me voir si tard. Encore la parler, toi? Pourquoi m'avoir incité à frapper ta sœur? Et en plus, tu avais déjà préparé un fouet. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par pousser? J'ai pensé au bien de la famille. Émilie, elle ne connaît pas les codes. Si elle va chez les Delaunay, les marchands s'ouvriront tous. Imbécile! Elle est ta grande sœur. Comment peux-tu dire ça? Ta propre sœur! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, vieux? Depuis quand tu défends cette fille? Papa, elle n'a pas pu aller à l'école, je me suis emporté. Elle n'a pas pu aller à l'école. Retrouvez tout de suite. Elle a dû quitter l'école pour travailler. Enfin, tout ça c'est ma faute. Je sais ça. Ça suffit. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus directeur exécutif chez Marchand. Quoi? Tu ne respectes ni ta sœur, ni tes enfants. Tu ne penses qu'à l'image familiale. Punition méritée. Quelqu'un, respecte la discipline. Papa! Papa, arrête de frapper! Je suis ton seul fils. Continuez. Tu dirigeras ta boîte si tu me tues. Continuez. Je frappe bien plus fort qu'avant, quand j'étais qu'Olivier. Ne touche pas à mon fils! Je vais pas servir les marchands longtemps! Je vais qu'elle est droite, là! Tu oses encore me demander ça? C'est grâce à toi. Bravo à ton fils. Il a l'esprit tordu. Il est cruel et sans scrupules. Non, même sa propre sœur et son fils, il ose leur faire du mal. Pourquoi as-tu abîmé les vêtements que j'ai envoyés à Emily? Tu sais déjà tout. Monsieur, écoutez-moi bien. Inutile d'expliquer. Monsieur. Quand le chef est corrompu, tout suit. Je vais semer le chaos. À cause de toi, j'ai mal compris Emily. Notre lion perfide est brisé jusqu'à maintenant. Le majordome, oui, il vient taper avec moi. Non, ne me frappez pas. Non, pas l'œil. Ton fils est le fruit de ton éducation. Ce majordome doit être costaud, non? Sacré force. Il a de l'expérience. C'est Jean-Philippe. Il a fini à Dumbo. Papa, il va peut être un peu fort, non? Tu crois que tu as de la peine pour lui? C'est quand même mon frère. Un frère qui blesse sa sœur et ses enfants? Alors vaille. Sauve-le. Vaille. Tu verras comment il va mettre ton fils à la porte. Mais bon, entre nous, Jean-Philippe est aussi un peu coupable. Honnêtement, ça te soulage un peu aussi, non? Papa, il va vraiment chauffant, là. Regarde dans quel état il t'a mis. Je commence à comprendre. Émilie toute seule, ce n'est pas une menace. Le vrai danger, c'est Victor. Si ce fils ingrat n'avait pas balancé, Victor l'a vraiment mis en colère. Victor, mon coincé de la viande, as-tu joué? Que fait-on à présent? Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Victor Marchand a reconnu Emily comme sa mère. Et depuis, c'est le chaos. Soit une robe de balle. Ou le tableau des dieux si ce n'était pas Victor. Ce gamin manque un petit tour. Ce gamin qui serait déjà dehors depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Papa adore vraiment ce gosse. On ne peut même pas le violer. Ce garnement, il t'aimerait plus, non? Dans ce cas, toi, sa vraie mère, elle va chez Émilie Marchand, et ramène-le. Hélène, je suis fautif, mes yeux sont usés. Je néglige notre fille pendant tant d'années. Mais ma chère Émilie, elle ne m'a jamais rien reproché. Moi? Je n'ai pas été un bon cœur. Papa. Ma chère Émilie, tu es là. Maman, de survivant.
a tellement souffert. Maintenant qu'elle est partie, il faut qu'elle soit rassurée. Merci. C'est bien moi qui vous ai causé du tort. Papa? C'est moi. J'ai été trop faible et incapable. Ce n'est pas ta faute. Non. Je suis coupable. Je les ai cru à tort. J'étais longtemps marié aussi. Mais ne t'en fais pas. Désormais, sache que, tant que tu étudies et gères bien, plus tard, chez Marchand, tu en hériteras. Tu veux que je gère la société? Oui. Chez nous, la famille aime. On ne transmet pas ça aux garçons. Et puis, c'est juste ainsi. Qu'un jour, quand je partirai, je pourrai affronter ta mère sans gêne. Papa, on dirait que maman va devoir accélérer son apprentissage. Tout ça, c'est quoi? Gestion aussi des langues étrangères ici. Et puis, il faut apprendre tout cela. Il faut tout apprendre. Bien sûr. Non, c'est réaliste. Regarde ça. J'en ai vu ça. Je t'en prie, épargne-moi, s'il te plaît. Impossible de tout retenir. Et ça, même si dur. Allez, maman. La musique aide à mémoriser. Ces phrases-là sont faciles, non? Tu l'as compris? Je pense. Truc que ça va. À peu près. Maman, à toi? À mes vailles. Alors. Mes mains sont là. Elle parle sans arrêt. Blabla, elle tourne rond. Et puis les trucs, là. Les bols. Montre-moi encore. Je suis sûre d'apprendre. Coucou, là, je vais attraper Jean-Philippe Marchand à ce rythme. Les contrebasse-prises, c'est Pétasson. Je refuse de croire que tu oublies. Dépêche-toi. Ne dors pas, ne dors pas. Ça fait un moment. Combien de mots tu as appris? De ça? Deux. Deux? Moi? Toi? Petit Victor, que fais-tu donc là? T'es vraiment sur Jacques là. Maman te manque tant. Viens vite dans ses bras. Tu dégages une drôle d'odeur. Ça sent la magouille. Es-tu resté longtemps chez ta tante? As-tu pensé à maman? Bien sûr que oui. Vraiment? J'aimerais bien que tu disparaisses de ma vie. Disparaître? Tu parles ainsi à ta mère qui t'a apporté des jouets? Regarde, il y en a sûrement qui te plaisent. Ma mère n'a rien dit. Maman, tu as parlé? Ah, c'est vrai. La ménopause, ça joue sur la mémoire. Et tu l'as pour ça? Et tu es si pour ça? Je viens voir mon fils. Ça te regarde? Pousse-toi. Petit Victor est mon fils. Si tu veux le voir, il faut d'abord mon accord. Ça, ce n'est pas sûr. Petit Victor t'a choisi avant. C'était sur un coup de tête. Il m'écoute plus que toi, tu sais. Petit Victor,
C'est ton souhait préféré. Gabriel le voulait, je ne lui ai même pas donné. Avant, c'est maman qui t'a négligé. J'ai trop choyé ton frère. Maman te jure que si tu viens avec moi, je te traiterai toujours bien, d'accord? Grand frère, je te donne mon jouet préféré. Viens avec nous. Désormais, tout ce que tu veux, je ne le reprendrai pas. Tes affaires, je te les donne toutes. Tout ce que j'espère, vous le donnerez. Évidemment. Tu es vraiment mon fils. Alors je veux toutes les parts que Jean-Philippe Marchand détient. Alors je veux toutes les parts que Jean-Philippe Marchand possède. Et ensuite, vous faites vos valises, quittez les marchands. Je ne vous verrai plus. Ça me soulagera. Quoi? Tu es vraiment un fils indigne à demander ça. La société Marchand est à mon père. Je n'aurai rien. Tu me disais chérie tout à l'heure et maintenant je suis un fils indigne. Petit Victor. Pour les parts, franchement, c'est pas évident. Mais on peut toujours discuter, non? Arrête de jouer les faux avec moi. Je crois que je suis comme vous. Pas du tout dans le cours. Le cerveau au vrac. Retournez avec vous. Ce serait me priver de ma liberté. Tu oses dire que j'ai un souci mental. Et puis, c'est elle, ma vraie maman. Et ici, c'est ma vraie maison. À part ça, je ne vais nulle part. Vous n'êtes pas les bienvenus. Merci de rentrer chez vous. D'accord, d'accord. Espèce de traître. Petit monstre. Je signerai avec Emily. C'est nul. Mourir en mangeant gratuit. Jean-Philippe prendra la société Marchand. Je vous fous tous dehors. Jean-Philippe Marchand héritera de la société. Tu sais pas grand-père a dit? La maman, Emily, est aussi héritière de Marchand. Quoi? Impossible. Emily Marchand ne sait même pas lire. Tu penses vraiment que papy va lui donner la succession? Qui a dit que maman ne lit pas? La mère, elle mémorise un dictionnaire en un jour. En 3 jours, elle maîtrise une langue étrangère. En une semaine, elle suit tous les cours de gestion d'entreprise. Tu peux en faire autant? C'est bon. J'ai hâte de voir. Comment c'est incapable d'Emily? Il va se battre pour la succession. Où ça va? Petit Victor. Là, si tu es chaud, tout le monde va te taquiner pour l'avoir visé trop haut. Pas de souci, j'ai une solution. Second Victor, il ne sait jamais ce qui est bon. Tant pis s'il ne revient pas. Et il nous insulte. Il a dit que la société Marchand irait à Emily bientôt. Bien sûr, le grand frère ne m'aime pas. Tu ne veux pas rentrer avec maman. C'est à cause de moi. Ce n'est pas Gabriel le fautif. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est ce gamin-là. Ta mère a raison. Il peut rester où il est. Il y a toujours moyen de les faire céder. Garde-les à l'œil. Quoi qu'il arrive, la postérité, elle sera à moi seule. Te demander de retenir un truc. C'est trop galère. Toute la force de petit Victor est partie là-dedans. Tu vois, chaque mot, je le comprends. Mais une fois mis ensemble, je pige plus rien. Lors de ce congrès, j'ai vite saisi l'authenticité du tableau des dieux. As-tu expert en antiquité, par hasard? Tout ça, c'est grâce aux yeux de lynx de petit Victor. Je n'y connais rien en restauration ou expertise. Vraiment pas.
À ce qui paraît, on ne peut compter que sur soi. Mais bon, préparer la relation qu'elle fait, c'est une chasse. Mais quoi? Je ne sais pas, mais quelqu'un doit savoir. C'est ça. Mon grand-père, Auguste Marchand, maître des antiquités. Révocation de Jean-Philippe comme directeur. Bonjour à tous. Avez-vous tous réfléchi? Écoutez, les paroles de jeune Victor n'étaient qu'un peu impulsives. Une petite leçon suffirait. Pas besoin de le destituer. Oui. Vous n'avez que lui comme héritier. Un jour ou l'autre, il héritera tout. C'est votre seul héritier. N'oubliez pas, moi, Auguste Marchand, j'ai aussi une fille. À quoi faire une fille? Ta mère est grande famille de Bourville, puis transmet à une fille. Regardez, Redolone. Leur futur chef, c'est leur fille aînée, Mathilde Delaunay. Mathilde savait lire à 3 ans. Écrivait des poèmes à 5. Avant 20 ans, elle suivait déjà Delaunay. Mathilde prend des décisions dans les antiquités, qu'à une simple demoiselle. À 20 ans, la demoiselle est à la ferme, nourrissant les porcs. Si vous citez vraiment Marchand à Mathilde, à mon avis, la famille Marchand finira, tôt ou tard, entre ses mains. Vous êtes tous vraiment des vieux rencarts conservateurs. Auguste Marchand. Auguste. Frappe-moi si tu veux, mais je n'irai pas voir ton père. C'est normal qu'une fille reprenne l'affaire de son père et il t'enseigne. Laisse tomber. Je ne suis pas très lié à lui. Si j'y vais, il ne sera sûrement pas d'accord. Je suis vraiment pas doué. Si j'échoue, je risque juste de l'agacer inutilement. Comment sais-tu que je ne suis pas d'accord sans demander? T'as même pas demandé. Comment sais-tu que je dirais non? Papa, pourquoi tu es venu? Tu ne viens jamais me voir spontanément, donc moi, je dois venir, là. Pas étonnant que tu sois la fille d'Auguste. Tu es sérieuse et ambitieuse. Ce livre, il est franchement pas facile à comprendre. Veux-tu une explication? Totalement, carrément, besoin urgent, vraiment. Puisque petit Victor le dit. D'accord. Pas de souci. Papa, je peux apprendre toute seule. Très bien. Tu n'en as pas besoin. Le vieux que je suis va arrêter de déranger ici. Tu m'en vais alors? Je pars pour de bon. Petit Victor, as-tu pris ton petit déjeuner aujourd'hui, Victor? Papy, regarde l'horloge. Il est déjà 6 heures. C'est l'heure du dîner. Oui, c'est l'heure de manger, hein? Oh là là. Tu dis, ce chauffage, il ne serait pas cassé? Je grelotte de partout. Regarde, tu vois? Dehors, il fait 40 degrés. Et là, nous, on a mis la clim. En fait, c'était la clim. Je te dis, papy, ça me rend confus. Papy, arrête de taper. Maman, donne donc un peu de respect à papy. Sinon, avec sa canne, il va finir par abîmer notre parquet. Papa, vous voulez bien m'enseigner? Je veux te donner tout ce que je sais, sans rien retenir. C'est encore à moi de le parler de rien.
Petit Victor, je suis vraiment débordée chaque jour. Restaurer les antiquités, ce qui compte, c'est restaurer fidèlement et minimiser l'intervention. Il faut restaurer la stabilité et l'intégrité esthétique de l'objet, mais aussi conserver au mieux ses données historiques. Tu comprends? Oui. Notre famille marchand, c'est une dynastie d'antiquaires. Notre métier, c'est de restaurer et de commercer des antiquités. Donc, toi, dans les 3 prochains mois, tu dois maîtriser. Apprendre tout sur les objets anciens et gérer l'entreprise. Comme ça, tu auras le droit de prendre la suite chez marchand. 3 mois? Je n'y arriverai jamais. Tu n'as même pas commencé, comment peux-tu déjà dire ça? Je n'ai jamais étudié là-bas. Depuis mon retour chez Marchand, je n'ai jamais eu ton attention. 3 mois? C'est trop difficile pour moi. C'est dur, mais nécessaire à faire. Jean-Philippe n'est plus président, je l'ai déjà destitué. À l'avenir, montrez-vous à la hauteur. Le rôle de président a toujours été à Jean-Philippe. Je ne veux pas nous fâcher. Après tout, c'est vous qui l'avez si bien formé. Chaque fois qu'on se dispute, vous me grondez comme au salon. Parfois juste une remarque, parfois c'est plus dur. Vous m'en voulez, c'est ça? Mais pourquoi ça devient tendu tout d'un coup? Oh non! Oh là là, j'ai trop faim, maman. J'ai envie de manger des nouilles. Oh, j'ai mal au ventre. Aïe, aïe, aïe. Papy, ne sois pas si pressé. Si tu veux que ma mère apprenne, j'ai une idée. Quoi? Papy, je suis aussi de la famille. La gestion d'entreprise et les antiquités, ça m'intéresse aussi. Mais ma mère, avec ses connaissances limitées, elle ne pourra rien m'apprendre. Alors, engagez-moi un professeur. Le plus vite et le plus tôt possible. D'accord. Veux-tu un prof? C'est ça? Pas de souci. Écoute, mon cher, je vais te trouver un prof érudit, une vraie mine d'or. Un génie cultivé, élégant et vraiment séduisant. Comme Pitié. Waouh! Un professeur intelligent et beau. C'est tout ce que j'aime. En y repensant, on a beau être pas osé réfléchir en changeant de maman. Alors, comment tu expliques ça? Si la nouvelle prof est belle, pourquoi pas? Elle pourrait être ma mère. Quoi? Petit Victor, tu ne replies de moi comme maman? Non! Peu importe qui héritera. Je veux juste rester la maman de Petit Victor. Petit Victor, voici des nouilles au poulet, avec un œuf en prise. Si j'ai pas faim. Je me demande si elle sait cuisiner. Elle est vraiment brillante. Je parie que cuisine super bien aussi. Bon, puisque tu n'es pas d'accord, je ne vais pas te forcer. Mais si mon petit-fils veut apprendre, et j'approche, je devrais trouver quelqu'un de plus doué. On dirait bien que j'ai blessé le cœur de Petit Victor. Je vais ouvrir. Piqûre vive fonctionne à merveille. La compétition débute. Cette tenue, en a combien? C'est vrai, mais un peu moins bien. Pas aussi bien. Va, ouvre la porte. Professeur, enfin, vous êtes là. Je vous ai tant attendu. J'en pouvais plus. Vous aussi. Professeur, on commence maintenant, d'accord? Voici des céramiques de la dynastie Sang du Sud.
Voyez-vous la différence entre ces deux pièces? Utilisez un appareil photo haute résolution pour débiter. On capture des clichés sous divers angles pour documenter la corrosion. Pièces déformées et parties manquantes. Alors, pourquoi on fait tout ça? Parce qu'il faut respecter le respect du minimum restauratif. Respecter au mieux l'apparence originale. C'est tout à fait juste. Alors la deuxième étape, c'est quoi? Utiliser la fluorescence pour analyser l'aillage. On fait des analyses de prélèvement. On voit la corrosion au microscope. Ensuite... Stop. C'est qui donne le cours, là? C'est moi qui dois apprendre. On avait venu un autre prof pour ça, non? Maman, puisque tu ne sais pas faire, laisse le prof m'enseigner. Arrête de m'interrompre, s'il te plaît. On ne peut pas continuer ainsi. Et si que tu Victor veut vraiment changer de maman que faire, je dois parler à papa. Le truc de mon petit-fils marche vraiment bien, c'est efficace. Entrez. Papa. Tu viens me voir si vite à la boîte? Y a-t-il une urgence? Papa. Je vais sérieusement apprendre tout sur les antiquités et le business. Si Victor veut apprendre, je peux lui enseigner aussi. Mais quoi? Je voudrais juste que tu puisses rapidement remplacer le nouveau prof. Je ferai tout pour petit Victor. Je ne pensais pas que ça marcherait si bien. Ça a réveillé la combativité de ma chère Émilie. En un rien de temps. Papa, je viens d'acquérir un rouillé de la dynastie Li pour toi. Dis-moi, ce poste de directeur exécutif peut-on discuter? Que fais-tu ici? Tu arrives à pic. Justement, j'ai une chose importante à discuter avec vous. Chez les marchands, on ne croit pas aux successions masculines. Le mérite est essentiel. Celui qui est le plus compétent sera le prochain héritier. Bien sûr, avant ça, il y a une condition. C'est que cet héritier doit obtenir l'accord de petit Victor. L'accord de petit Victor? Comme ça. Honnêtement, je te suggère d'arrêter. On me dit bien, le sang ne manque pas. Je suis le père de petit Victor. Il me reconnaît avant tout, c'est évident. À ce moment, moi je suis sa seule mère. Toi? Bon. Le poste d'héritier, c'est pas si facile à obtenir, tu sais. Avant ça, il reste encore le plus crucial. Regarde, une antiquité précieuse d'Orient, verre ancien à large once. C'est un trésor impérial, transmis par deux dynasties royales. Malheureusement, elle a été abîmée pendant la guerre. Même si elle est endommagée, sa valeur reste inestimable. C'est une mission. Nous l'avons confiée à la famille Marchand. Je vous la confie. Si l'un d'entre vous parvient à la restaurer parfaitement, alors, petit Victor et toute la famille Marchand seront à lui. Restaurer les antiquités, hein. Ce bouc-là, il s'y a pas mieux. Le vieux fait ça. C'est comme simplifier la vie. Papa, pourquoi tu échanges la garde de petit Victor? Avant ça, tu lui as demandé? J'en ai parlé avec petit Victor. Il est d'accord. Bien sûr, il prétend être lié à la famille Marchand. Nous, les marchands, nous sommes experts en antiquité. Alors, c'est normal qu'il cherche un vrai héritier pour lui transmettre son savoir. C'est comme ça qu'on pourra perpétuer notre héritage. Petit Victor a raison. Il y en a qui n'ont pas de talent, aucune ambition. Il veut encore voler les enfants. Il faut être vraiment perdu. Je pense que ce petit nombre, il regrette juste d'avoir choisi une mère comme toi. J'ai entendu dire qu'il a demandé à papa un nouveau prof. Chargé de prof, c'est une excuse. Ce qu'il veut vraiment, c'est ton nom coincé. Maman inutile. T'inquiète pas. Je te dis que je laisserai jamais ça arriver. Changer de prof, c'est une excuse. Ce qu'il veut vraiment,
C'est tout le passé. Inutile, la mère. Est-ce que, petit Victor, ne refera non plus que je sois sa maman? Ton Quentin l'a dit. Celui qui dirigera Marchand aura aussi ta garde. Tu le savais. Tu le savais. Bien sûr. C'est même moi qui ai proposé ça, papy. Toi. C'est toi qui l'as mentionné. Donc, tu ne veux vraiment pas que je sois ta mère. Depuis ta demande de changer de mère, je n'ai eu qu'une seule mère, c'est toi. Mais bon. Ce n'est pas toi aujourd'hui. Ce n'est pas toi aujourd'hui. Quoi? Il faut obtenir l'héritage de Marchand. Pour récupérer ta garde. Bien sûr, maman a toujours été trop conciliante. Parfois, il faut être ferme. Comme ça? Ça peut marcher. Pas de soucis, grand-père. Dans le cœur de ma mère, je compte plus que tout. Tu le savais. Je te manque vraiment pas. Évidemment, je ne reconnais que toi comme ma mère. Tout ça, c'est juste pour te pousser à te battre un peu. Pour que tu te battes. Et que tu décides infini pour l'héritage. En vrai, la famille Marchand, ça ne m'intéresse pas. Tu es mon vrai trésor. Mais il faut quand même s'y intéresser. Moi, j'admire l'effort. Quand Jean-Philippe sera au pouvoir, nos banques seront finies. Tu veux pas que je finisse à la rue, non? Tu ne finiras jamais à la rue. Toi, tu es mon trésor préféré. Alors, si je compte autant pour toi, eh bien, en 3 mois, tu peux apprendre tout ça. Si tu n'y arrives pas, je demanderai à Hélène de t'aider. Je peux. Je suis sûre que je peux. Je vais apprendre tout ce qu'il y a ici. Je ne veux pas juste sa garde. Je vais aussi là. Marchand. Ah, tu trouves toujours une solution, toi. Mais il sait déjà tout faire. Restauration dans les anciens. Émilie Marchand est ma mère, elle a vraiment du talent? Bon, dans ce cas, le prof qui t'enseigne, on n'a plus besoin de lui, non? Demain, je le fais partir. On aurait venu exprès. Autant ne pas gâcher. Tu n'avais plus qu'à enseigner à Gabriel ce que tu paraissais. Gabriel, lui, il connaît les antiquités depuis toujours. Même dans le milieu aujourd'hui, c'était pour lui pas mal. Il n'a plus besoin d'apprendre, lui. Il s'en sort bien. Lui. Cette méthode de gravure et sculpture, sans appareil, c'est dur à voir pour tous. Gabriel Marchand l'a reconnu tout de suite. Un vrai génie, quoi. Dans tout Port-Ville, non. C'est vraiment rare dans les antiquités. Il résiste semblant. Il sait même pas faire semblant. Il est juste bon à fendre pour tromper. On dirait qu'il est super carré. Mais en vrai, il n'a que du crade dans nos crânes. C'est la honte pour notre famille. Tu veux dire que toutes ces connaissances semblent flancs? Bien sûr. Moi, j'ai appris à peine de moi. Je suis déjà bien meilleure. À peine pour qu'il vienne se faire tester. Maman, pourquoi papy m'a demandé de venir? Ton grand-père t'adore sûrement car il l'a trouvé. Ton grand-père t'adore et garde un secret. Il craint que ce malheur l'entende. C'est vrai. Grand-père, tu ne voulais pas me donner un trésor? Pourquoi tu l'as aussi après? Pourquoi ce petit garnement? Qui est venu avec lui? C'est bizarre. Si papy nous a appelés, Gabriel et moi, il y a quelque chose. Papa, pourquoi tu nous as réunis, Gabriel et moi, aujourd'hui? Pourquoi? Gabriel a toujours dévoré des livres. Gabriel est expert en art et reconnu. Dans plein d'événements. Je suis venu aujourd'hui juste pour lui faire passer un petit test. Le test? Papa, je pense que ce n'est pas nécessaire.
Gabriel, lui, S'il est vraiment doué, il n'a rien à craindre. Tu t'inquiètes qu'il se fasse avoir? conséquence de ma dose, je savais. Avec lui ici, ça finira mal. Pour restaurer le bronze, il faut traiter la maladie du métal. On doit faire quoi? La maladie du bronze? Pourquoi tester Gabriel maintenant? S'il savait prendre, c'est foutu. C'est la base de la restauration. Un génie de l'Antiquité ne peut pas ignorer ça, non? Papa, j'enseigne pas déjà la prière à Gabriel. Méthode variée pour restaurer le bronze. Mais là, Gabriel ne s'en souvient plus. Tais-toi. Je lui demande ça. L'an dernier, aux enchères de bronze, tu as vraiment captivé tous les regards. Ne me dis pas qu'aujourd'hui, tu as même oublié les méthodes les plus basiques. Je m'en souviens bien sûr. La maladie du bronze, c'est comme un objet. En bronze tombe malade. Quand il tombe malade, il faut... Que faut-il faire? Il faut immerger l'objet dans une solution de bicarbonate de sodium. Le traiter. La maladie du bronze, c'est un traitement de décoloration. Il faut l'obtenir régulièrement. Ça peut durer plusieurs mois, voire des années, jusqu'à ce qu'on ne détecte plus. Il n'y a plus de chloréo donc, c'est réussi. Utiliser un laser spécifique pour cibler précisément les zones de corrosion. Évaporer les substances nocives sans abîmer l'objet d'origine. Ça, c'est vraiment la base de la base. Papy, si c'est ça être un génie des objets, c'est franchement très bas. Pire qu'un public en un âme donnée. Titre de prodige théorique. Tu ignores même les bases maintenant. Tu me déçois énormément. Dis-moi, toutes ces années, tu n'as menti, c'est ça? Toujours a priori, c'est tout ce que tu fais. Tu vois? Ramène-le et fais-le réviser. Pas de repas avant d'apprendre. Compris, papa. Arrête de pleurer. Avec toute cette graisse. Même si on est à moi, tu ne perdras pas de quoi. Je pensais qu'on avait un vrai génie chez les marchands. Tu aurais deviné que c'était un idiot. J'ai été rusé toute ma vie, moi. Et pourtant, à la fin, j'ai été trompé si longtemps par mon fils et petit-fils. Je m'en rends compte, papa, heureusement. Tu n'as pas encore ma mère cette fille, non? C'est exact. Il est bon que tu sois là aujourd'hui. Et ma fille, vous êtes vraiment de belles âmes. C'est vraiment grâce aux ancêtres. Que le bénédiction des ancêtres. Je protège cette famille, non? Je me suis tellement donné de mal pour cette maison. Tu veux dire que c'est ce petit Victor Marchand? Pourquoi papa a interrogé Gabriel? Papa, c'est encore la faute de Victor. Si ce n'était pas lui, mon grand-père ne m'aurait jamais privé de repas. Qui d'autre? Papa, Gabriel savait tout ce qu'il voulait. Il avait tout prévu pour l'embarrasser, Gabriel. Mon petit-fils adoré. Regarde son visage. Il est si maigre de faim. Son salon gras. Avec lui, il n'arrive jamais rien de bon. Si j'avais su que Gabriel ne savait plus mis, j'aurais dû l'étouffer à la naissance. Assez. Pourquoi en parler maintenant? Attends un moment. J'ai trouvé comment gérer cet homme et son fils. Ça ne va pas. Même si j'ai appris sur la restauration d'Antiquité, mais jamais en pratique. C'est ma première pratique. Et c'est sur un objet aussi précieux. Ce verre en cristal est une pièce classée au patrimoine. Si une erreur survient lors de la restauration, toute sa famille marchande est concernée. Insupportable pour elle. Les conséquences d'un échec. C'est à cause de ce maudit collier. Sinon, d'un simple geste, ce verre serait déjà réparé.
Et maintenant, la maladie ne me permet de garder le verre. La maladie ne dure que 15 minutes. Si j'utilise mes pouvoirs trop longtemps, j'ai mal à la tête. C'est de la triche de réparer le verre par magie. C'est une compétition. On va le faire honnêtement, à armes égales, via cherchant une autre solution. Tu n'as pas tort. Allez, venez tous voir. Le grand maître recrute de nouveaux talents. Enfin, maître Moral recrute à nouveau. Saisissez cette opportunité. Trouvez une solution. Bonjour. Vous recrutez selon le flyer, c'est vrai? Je pourrais être votre apprenti pour restaurer des antiquités. Toi? Je te trouve trop maladroit, je passe. Maître Georges, je veux vraiment apprendre. Réfléchissez encore, je vous en prie. Ne me fais pas perdre mon temps. J'ai du travail. Le maître Moral. Regardez bien. C'est une œuvre splendide. C'est de la période Zhou de l'Ouest. Une pièce haut de gamme, garantie. Mais cette jardin a la bonne patine. La surface paraît artificielle, sans âme, vieillie à dessein. La texture est bonne, pas d'impureté. C'est quand même un bel objet. Un prix fixe, ça vous va? 500 000 là. C'est trop cher. Si c'est trop, je pars. Attendez, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas acheter. D'accord. 500, c'est 500. Elle est fausse. N'achète quoi? Cette jardin est fausse, m'en achète pas. Tu te prends pour qui, toi? Comment oses-tu me décrier? Le regard du maître Moral. Je vais te dire un truc. Moi, Georges, je collectionne depuis 20 ans. Je ne me trompe jamais. Allez, paf. Ne nous fais pas perdre mon temps. Cette plaque de jade a une drôle d'allure, non? Lui, il a quoi d'autre à dire? Encore, écoute, patron. Si c'est trop cher, dis-le. Pas besoin de comédie ici. Cet objet, je le vends pas. Non, non, non. On n'a pas fini de parler. Pourquoi tu t'enfuis comme ça? D'où il sort ce gamin? Qui se dégage? C'est qui ce môme? Pourquoi est-il si chaud? Ce jardin a été trafiqué avec de la cire. Ça lui donne une brillance et une texture. Presque identique aux objets de l'époque Zhou. Ben, si on le chauffe, la cire à l'intérieur va couler. Ce que tu dis est faux. Mon jardin est vrai. Allez, essayez donc. En cas de dégâts, je prendrai l'entière responsabilité. Ah. Il y a vraiment de la cire qui coule. Incroyable. Ils m'ont vraiment quitté, moi, Georges. J'appelle la police tout de suite, je vais te faire arrêter. Ne t'enfuis pas. Je manque de jugement. Je me suis trompé. Aujourd'hui, heureusement que vous étiez là. Sinon, j'aurais perdu quoi aujourd'hui? Ma petite, tu veux apprendre. Tu veux apprendre à restaurer? Alors, je vais t'enseigner gratuitement. Vraiment? C'est génial! Cette tradition est réservée aux hommes, pas aux femmes. Accepter une apprentie, c'est déjà une exception. Lors de la transmission du savoir, je vais demander à ce jeune homme d'attendre dehors. Pas de souci, pas de souci. Attends-moi dehors, Victor. J'arrive tout de suite. D'accord. Ma chère, tu sais... Cet enfant a toujours été perçu comme différent. Il a vraiment des talents exceptionnels. Enseigné à Émilie Marchand, elle ne doit découvrir aucune faille. Qu'est-ce que tu fais ici, oiseau de malheur? Tu n'as pas pu lui parler d'un enfant vert. Et t'en as incapable de tamiser la peau.
C'est ça. Tu n'as pas menti depuis des jours. Peux-tu encore parler? T'as beau être étourdi, tu tiens le coup. Cesse de dire que je suis gros. Je vais continuer, ouais. Petit coup là. Petit maître, n'oubliez pas qu'on bosse aujourd'hui. Tu vois cette personne? Je les ai fait venir ici exprès en payant une fortune. Celui-ci restaure bien les métaux. C'est marqué partout en un clin d'œil. Spécialiste en restauration d'instruments, calligraphie et peinture. Même les outils avancés qui ne voient pas ces modifications. Ces deux-là, les meilleurs experts sont à Paris. Mon père va sûrement réussir à réparer la lampe. La dernière fois, j'ai perdu. Et papa m'a pas fait un savon. Cette fois, si papa apprend que je l'ai aidé, deux experts aussi doués, il va sûrement me féliciter. Victor Marchand, tu veux rivaliser avec moi? Tu n'auras qu'à attendre. Te faire virer, toi et ta mère, de la famille Marchand. Tricher. Et tu le dis avec un air tellement noble. Tu dis quoi là? Nous avons aussi invité un expert. C'est juste ma mère. Gagner honnêtement et fièrement. Apprendre au sol sans demander d'aide à quiconque. Pas comme certains. Utiliser des astuces minables et sans honneur. Je peux dire à grand-père que tu as triché. J'ai engagé quelqu'un pour la restauration. Ne deviendra jamais l'héritier de sa vie. Je prends tous les risques. Mais t'es toujours à fond, toi. Que se passe-t-il? Faites malchance. Qu'as-tu fait? Grand-père t'a privé de repas, mais t'as pas perdu de poids. Ça semble inutile. Par contre, ma roue de feu invincible fonctionne bien mieux. Arrête-moi tout de suite. Aidez-moi, au lieu de rester là. Petit maître, si tu t'épuises à courir le sol, je pourrais t'arrêter, non? Nous sommes vraiment matérialistes. Débrouille-toi tout seul. Ce fichu courrier, ça gêne vraiment. Cette lampe en verre est dure à restaurer. Utilise la méthode que je t'ai apprise. Surtout, ne fais rien d'autre. D'accord, maître Georges. Petit Victor, ça va? Tu n'as rien? Ça va. J'ai vu le petit gros. C'est juste qui me saoule un peu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Gabriel? Arrête de faire semblant. Hein? L'enfant démon à la campagnade. Vous méritez pas de vivre. Quoi? Petit gros. Tu trouves pas que t'as pas assez couru? Aïe! Petit monsieur! Vous allez bien? Petit monsieur. Comment connais-tu Gabriel Marchand? Tu es si inquiet pour lui? Vous êtes proche, non? Je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Tenir une boutique comme la mienne, c'est dur. Quelqu'un saute chez moi. Ça parle. On va parler. Et je pourrais jamais m'en sortir. C'est juste pour ça. Petit Victor, respecte bien nos maîtres. Désolé pour le dérangement, maître Georges. On part. Génial! La méthode que Georges m'a apprise. La lampe en verre est enfin fixée. Je te l'avais dit. Émilie, la maman de Victor, est géniale.
bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de voir cette petite caste. Émilie Marchand a terminé de réclamer la non-convaincre. Ces deux-là, vraiment, sont-ils fiables? Ils traînent depuis longtemps, regarde-moi ça. Il rit encore. Où tsunami est? Le vieux le mettra sûrement en marche, là, ces deux-là. Vous allez bien regretter. Allez, maman, assieds-toi d'abord. Pourquoi regarder vite? À quoi bon? Si c'est mal fait, c'est inutile. C'est parce qu'il travaille mal que notre réparation soit la meilleure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je vais faire en sorte qu'Emily et Victor se couvrent de honte devant toute la haute société de Portville. À ce moment, Marchand ne se rattrapera moins. T'en approches? On m'a dit que le verre impérial restauré sera exposé aujourd'hui. Ce verre impérial est une œuvre exceptionnelle. Peu de gens pourront en voir un jour. Seule une famille d'antiquaires comme la famille Marchand entreprend sa restauration. Nous sommes heureux d'accueillir experts et VIP. Merci d'être venus à l'expo organisée par la famille Marchand. Les pièces exposées aujourd'hui sont deux verres impériaux de valeur nationale. Leur première présentation depuis la restauration. Qui a restauré ces précieux verres impériaux? L'un d'eux a été restauré par ma fille, la chère Émilie. Et le second, c'est mon fils, Jean-Philippe, qui l'a restauré. Chacun a restauré un verre précieux. Monsieur Marchand, allez-vous les faire concourir? Bien sûr, nous sommes une famille d'antiquaires. Celui de le verre impérial, restauré sera approuvé par tous ici présents, deviendra le prochain. Héritier de la famille Marchand. Monsieur Auguste, annoncez vite le résultat, on est impatient. Oh, les deux pièces sont intactes. Aucune restauration visible ici. C'est clairement le travail d'experts. Les deux ont restauré ces verres. Verres impériaux d'une finesse rare. Les deux ont fini la restauration. Qui décidera du vainqueur alors? Tu n'as pas touché au verre impérial de cette caresse. Alors pourquoi celui qu'elle a toujours aussi parfait? Pourquoi fâcher? Le meilleur est à venir. As-tu manipulé le verre de cette salope? Pourquoi c'est le qu'elle a? Est-ce qu'elle encore parfaite? Pourquoi t'es fâché? L'avenir est prometteur. A-t-elle fini si vite? Si Emily apprend cette technique, elle va bientôt restaurer la coupe en verre. Hein? Ne te précipite pas, jeune maître Gabriel. Cette approche restaure vite. On peut l'admirer mais pas la toucher. Au moindre contact, cela va se briser et tout redeviendra normal. C'est vraiment du grand art. Comme vous le savez, mes amis, notre famille est une lignée d'antiquaires. Notre art de restaurer, notre savoir-faire atteint un niveau exceptionnel. Cette coupe a été restaurée avec soin par ma sœur et moi. Mais cette coupe est très délicate, alors une use est incertain. Juger si la restauration est parfaite peut ne pas convaincre tous. Cela nuirait gratuitement à la réputation de notre famille Marchand. Que suggères-tu, jeune maître Gabriel? Cet outil d'analyse précis est un outil acquis à l'Institut. Avec cet instrument, le moindre défaut identifie pour voir les fissures. Les joints sont serrés et les creux bien lissés. C'est vraiment idéal. De cette façon, on pourra comparer la technique de restauration des deux coupes en verre. Prends vite tes photos. L'héritier de Marchand fera là une demande, c'est sûr. Un tel trésor n'a pas de prix. Mais tu sais, fiston, plus que la place d'héritier, je m'inquiète surtout de l'intégrité de ce patrimoine national. Je ne pensais pas que Victor avait une vision si vaste. Tu prépares encore Jean-Philippe comme coup tendu. Pas de souci, tout a été soigneusement vérifié. Il n'y a aucun défaut. Papa, que penses-tu de cette idée? C'est vrai.
famille Marchand partage sans savoir depuis longtemps. Pour des trésors des trésors nationaux. Il vaut mieux être prudent, je pense. Je vais donc utiliser cet appareil. Examiner ces deux coupes en verge émaillé avec soin. La première a été restaurée par mon fils, Jean-Philippe Marchand. Ces coupes datent des royaumes combattants. La restauration est invisible. Retouche parfaite. Les joints sont parfaits. Aucune fissure. Bien joué, Jean-Philippe. Merci, papa. La seconde a été restaurée par ma fille, Émilie Marchand. Ce lampion en verre s'est vraiment cassé. Un objet de premier ordre. Et la restauration a échoué. Mais en plus, il s'est brisé à ce point. La famille Marchand en avait souci. Monsieur Auguste, n'aviez-vous pas dit ça? Avez-vous mentionné vos compétences en restauration? Que s'est-il passé avec ce lampion en verre? Répondez franchement. Impossible. Comment est-ce arrivé? Je croyais l'avoir réparé. Arrête de prétendre. Si tu ne sais pas réparer, c'est tout. À qui tu veux faire croire ton œil innocent? D'accord, grande sœur. Quand papa t'a retrouvé dans la porcherie, vous t'avez dit de travailler et d'étudier davantage. Ça fait des années. Tu ne sais toujours pas te présenter correctement. Quoi? La grande de la famille Marchand aurait été vue dans une porcherie? Non seulement elle vient de la porcherie, mais en plus, elle ne sait à peine lire. Son plus grand talent, c'est de nourrir les cochons et les poules. Tu nous prends vraiment pour des idiots? Tu croyais qu'avec un protocole, tu allais réussir à nous duper? Mais enfin! Émilie, qu'est-ce qui se passe? Papa, la restauration d'antiquité, c'est vraiment complexe. On n'apprend pas avec n'importe qui. Mettre au coin de la rue qu'on apprend. Endommager un objet de haute valeur, franchement. C'est enfin grave. Je sais dit enfin. C'est toi qui as réveillé un maître moral. Quel maître moral? Je n'en ai jamais entendu parler. Cancer. Tu ne peux pas accuser les autres juste. Parce que tu as fait une erreur. Jean-Philippe, j'étais toujours vu comme un frère. Et toi, tu fais ça? Papa, attends, laisse-moi expliquer. Inutile d'expliquer. Tu m'as vraiment déçu. Émilie, pouvez-vous parler de la polémique? Est-il vrai que vous avez été retrouvée dans une porcherie? Émilie, héritière d'antiquaire, n'avez-vous pas honte? Quelle héritière? Si la famille Marchand est sous son contrôle, dans 2 ans à peine, nous serons exclus du monde des antiquités. Franchement, Monsieur Marchand aurait pu confier ça à son fils diplômé. Il préfère organiser une compétition ridicule pour ça. C'est vraiment une énorme honte. Je l'ai toujours dit. Les femmes ont de longs cheveux, mais même les familles très en vue comme les Marchand n'échappent pas à la règle. Jérémie. Tu n'aurais jamais dû essayer de prendre ma place. Être rejeté par tout le monde, c'est ce qui t'attend. Auguste, c'est le moment. Allez-vous enfin révéler l'héritier des Marchands? Oui, papa. Vous venez de le dire devant tout le monde. Celui qui parvient à réparer Sauveur. Il sera donc l'héritier, non? Mais ce complet est déjà. Avoir ça comme ça. À part mon père, personne ne peut le réparer. Endommager un artefact national, monsieur Marchand. C'est très grave. Réparez-nous vite. Gobelet par le jeune Marchand. Le jeune Marchand doit sauver ce gobelet seul. Si ça traîne encore, toute la famille Marchand souffrira. Le jeune marchand doit reprendre la société. Le jeune marchand doit diriger l'entreprise. Le jeune marchand doit hériter. Le jeune marchand doit hériter. Le jeune marchand doit vraiment reprendre l'entreprise familiale. Papa, le jeune héritier n'est toujours pas annoncé. Chaque seconde compte. C'est un risque de plus que toute la famille finit en prison. Tu oses me menacer? Entre père et fils, on ne parle pas de menace. Voici le contrat de succession des Marchands.
D'héritier, c'est uniquement moi. Si vous le signez, tout le monde sera la vie. Mais si vous ne signez pas, c'est toute la famille marchande qui est fichue. Très bien, je signe. Je signe. Qui a dit que maman a perdu? Maman n'a pas perdu. Qui dit que maman a perdu? Maman n'a pas perdu. Petit, tu sais où t'es? C'est pas le moment de parler. Si tu es malin, sors d'ici maintenant. Jean-Philippe a dirigé nous. Il pourrait encore vous donner à manger. Sinon, on ne prend pas si on est moins gentil. Ceux qui doivent partir, c'est vous, pas nous. Vous comprenez seulement rien touchant le fond. Pourquoi continuer la fanfaronnesse de la famille proche? Émilie cause des soucis à la famille. C'est incapable. Je suis venu te sauver, tu comprends? Jean-Philippe. Pour votre frère. Est-ce vraiment le moment d'user de l'amour maternel? Je vous préviens, si vous devez tomber seul, ne nous mêlez pas à vos affaires. Comment es-tu sûr que ma mère n'a pas réussi à restaurer la coupe en verre? Mmh. Voilà la coupe en verre que ma mère a restaurée. La couleur est nettement plus vive que sur scène. Peut-être que c'est la vraie. Impossible! Émilie n'a sûrement pas restauré la coupe. Elle a mis un faux pour s'en sortir. Jean-Philippe, je savais depuis longtemps que tu allais tout saboter. Alors, j'ai caché la vraie. La coupe sur scène est fausse. C'est pas. Maître Georges n'a pas pris ça. La lampe en verre est vraiment réparée. Je te l'avais dit. La maman de Victor est vraiment géniale. Pourquoi elle est venue ici? Ça a l'air plus compliqué que prévu. Impossible. Vraiment impossible. Émilie n'a pas pu restaurer la lampe. Ce que Georges t'a montré est juste une astuce. Remettre les morceaux ensemble, c'est fragile. Il y a trop d'experts en restauration ici. Venez voir par vous-même, c'est évident. C'est vraiment authentique. La lampe en verre. Bien sûr. L'attente et le motif sont incontestables. Fais excuse. Si tu ne me crois pas encore, utilise ton propre appareil d'expert. Au moins, tu sauras que je n'ai rien trafiqué du tout. Cet objet est une paire de lampes en verre ancien. Forcé comme intérêt signé. Celui qui a abîmé les antiquités mérite la privation. Comment ça a pu se foutu? Salope! Tu t'es allié avec cet enfant démon pour me piéger, hein? Tu t'es mise dans ce pétrin sol. C'est ta faute, pas la mienne. Papa. Petit Victor a dit qu'il y avait un truc rouge. Alors, on a caché le vrai verre émaillé à l'avance. C'était pour voir les intentions de Jean-Philippe. On ne pensait pas. Le pousser à devenir fou et vous faire démissionner. Tout ça, est enfant derrière nous. Bravo, mon enfant. En tant qu'héritier, tu le mérites vraiment. J'annonce, ma fille Émilie est héritière de la famille Marchand. Vous osez vous tuer? Vous êtes arrêté pour voir dans la liste nationale. Petit Victor, petit démon, Émilie Marchand, sale garce. Je refuse, je refuse. Petit Victor, heureusement que tu es là. Petit Victor! Petit Victor! Petit Victor! Petit Victor! Docteur, que me a dit exactement mon petit-fils? On ne trouve pas la raison. Pour l'instant, son coma est dû à une chute rapide des fonctions corporelles. Chute des fonctions corporelles. Il est trop faible. C'est à cause de ce maudit collier.
Je nourris qu'un clapier. La langue converse, je suis habituée à parler. Mais aujourd'hui, maman, je ne me permets plus. Garder la langue intacte pendant 15 minutes. À force d'utiliser mon couloir, j'ai mal à la tête. Alors c'était ça, c'est là. Langue pourrait rester intacte. Il l'a soutenu sans relâche avec sa magie. Petit Victor. Maman ne veut rien de plus. Maman souhaite assister ton réveil. Tout est de ma faute. Mon cher petit, tant que tu te réveilles, tout ce que tu voudras, Papi te le promet. C'est... Maître du ciel. Me revoilà. Je peux pas rester ici, maître du ciel. Laisse-moi vite partir. Je dois retrouver ma mère. Tu as surmonté toutes tes épreuves. Le saut est levé. Tu n'as plus besoin de revenir. Petit, que ton feu soit levé ou pas? J'ai dit que je voulais retrouver ma mère. Pourquoi le gelir là-bas? Mon petit Victor. Maman.